Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Il peut y avoir une partie du tirage qui vous parle, une autre partie qui ne vous convient pas. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées, mais ça peut venir vous interpeller plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis bélier. Dans les deux cartes du tarot, vous donnez l'état d'esprit général pour ce mois d'octobre. Alors, on a le 3 de Pentacle et le Roi de Bâton ici. Donc, on parle de travail, ici on parle de motivation, on parle d'énergie, on parle de productivité. Euh, il y a l'idée de donner beaucoup de temps, de courage, de force dans un travail. Il y a l'idée de maîtriser ce qu'on fait, de spécialiser peut-être quelque chose. On parle aussi d'esprit d'équipe avec ce 3 de Pentacle où il est question que chacun ait sa position, connaisse parfaitement son travail, il y a l'idée pour certains, on me dit produire une création, et tout ça nécessite effectivement plusieurs interlocuteurs, et chacun fait son rôle, mène son travail à bonne finalité. Il est question de superviser une équipe, peut-être. Certains deviennent managers pour une équipe. Vous avez peut-être à driver, on va dire, d'autres personnes sous votre coupe. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau loisir, ça peut être au niveau de votre foyer ou de certaines choses concernant votre famille. Ici, ça peut concerner beaucoup de domaines. Il y a une idée d'être protecteur, surveillant. Il y a la surveillance, il y a euh, un peu de donner les bonnes alternatives, les bons conseils, les bonnes initiatives pour mener à bien un travail d'équipe, un travail commun. Hein, ça me parle donc de productivité. Hein. De productivité, de dynamisme. Il y a de l'entraînement hein, là-dedans, mais de l'entraînement dans le sens où chacun entraîne l'autre. Il y a, voilà, et ça, il y a l'idée de solidifier aussi une œuvre ou un travail, un projet, surtout s'il est mené à plusieurs. D'accord, alors on va les mettre ici, celle-ci. Ensuite, j'ai pris une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important sur ce mois d'octobre. Et nous avons la maison 6. Donc, on est dans le quotidien, on est dans le travail, effectivement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'accélère dans le cadre professionnel. Peut-être que votre quotidien est aussi plus dynamisé, dynamisant, dynamique parce que pour certains, vous prendrez peut-être une activité sportive, plus les activités des enfants, ou alors il y a une accélération au niveau de la productivité au sein du travail. Enfin voilà, on est dans la maison 6. Qu'est-ce qui représente aussi la maison 6? Ça peut être le fait de prendre en main sa santé, son corps, c'est aussi le dévouement pour les autres, la présence pour les autres, hein, le fait oui, d'être présent, le fait que les autres sachent qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes un pilier quelque part, que vous êtes un cerveau, un moteur pour pour les aider dans la vie ou pour les accompagner, quelque chose comme ça. Ok, ces trois cartes se tiennent bien. On va regarder le domaine sentimental. Pour vous, sur le mois de octobre, ami Bélier, on a l'homme, la flamme runner ici qui représente encore l'action, l'esprit d'initiative, euh, le fait de démarrer quelque chose, le fait d'entamer quelque chose. On peut avoir une prise de conscience aussi avec cette carte. On a le pardon, l'effet miroir et l'âme sœur, les âmes sœurs.
Alors, ici, j'ai l'idée d'avoir le courage de dire les choses, de reconnaître euh, qu'on a pris une situation pour une autre. Il y a pu avoir un litige, un désaccord, euh, quelque chose à se faire pardonner pour une incompréhension. Vous avez pris une situation pour une autre, et là, il y a l'idée de se pardonner, de montrer, de se pardonner et de pardonner à l'autre, de montrer que vous êtes capable euh, de vous faire pardonner, de rétablir une situation, euh, de reconnaître aussi certaines facettes un peu cachées de votre part, un peu refoulées, un peu, euh, oui, refoulées, je vais rester là-dessus, d'être capable de le dire. Pour certains, vous obtenez des excuses également d'une personne euh, qui reconnaît que vous êtes fait l'un pour l'autre, que quelque part, s'il y a eu un accroche entre vous, cette personne, oui, reconnaît ses torts, mais reconnaît aussi que vous comptez beaucoup pour elle, pour cette personne, que vous êtes importante dans sa vie. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre là-dessus? Alors, on voit bien ici que le domaine relationnel émotionnel est complètement détaché de la première partie du climat général, hein. En tout cas, votre domaine affectif et sentimental est plutôt doux sur ce mois d'octobre. En tout cas, des choses sont comprises, des choses sont adoucies, il y a une bonne communication. Il peut y avoir l'idée d'observer des choses dans leurs détails également, ou de voir, de vous rendre compte de, des actions que l'autre mène pour se faire pardonner ou pour vous démontrer qu'il peut aussi, cette autre personne peut aussi participer à l'amélioration d'une relation. Pour les célibataires, après vous être pardonné de quelque chose, d'une action ou d'une absence de réaction également, vous allez pouvoir vous ouvrir et attirer à vous quelqu'un qui peut ressembler à ce que vous considéreriez comme une âme sœur. Il peut y avoir des révélations aussi dans le cadre amical ou dans les connaissances. Il peut y avoir des révélations qui vous sont faites qui améliorent votre situation sentimentale. Oui, il peut y avoir des révélations qui sont faites ici. Il y a l'idée d'être surpris, surprise par des choses à apprendre et d'admettre ben, vos actions et vos non-actions. Euh, J'avais autre chose. Oui, il y a aussi l'idée de considérer votre histoire ou votre relation sous un autre angle, après avoir eu certaines prises de conscience, après avoir eu certaines informations, vous aurez des éclairages qui vont vous faire comprendre votre situation, votre relation de manière différente, sous une autre lumière. Il peut y avoir des cadeaux ou des festivités également, des cadeaux à offrir, des cadeaux à recevoir sur ce mois d'octobre, ou des invitations à un anniversaire ou à une festivité.
D'accord, je continue. Donc sur le secteur du point de vue général, vous avez la Lune, la trahison, la bienveillance et l'endurance. Alors ici, on va vous dire peut-être de vous méfier de quelqu'un de votre entourage qui semble, qui fait le bienveillant ou la bienveillante, mais et qui finalement n'est pas tout à fait clair, n'est pas tout à fait blanc. On dit qu'avec cette lune, vous percevez, vous pressentez que quelque chose peut venir vous abattre ou qu'une personne peut venir vous, vous la faire à l'envers, comme on peut dire. Hein, vous le pressentez. Ça peut dire aussi que cette trahison vient d'une femme, puisqu'on a la lune. Une femme qui se fait passer pour bienveillante et qui ne l'est pas. Alors ça peut vous demander, une trahison qui peut être effectuée va vous demander de redoubler d'efforts. C'est-à-dire que vous aurez peut-être une tâche ou une action à mener que vous avez à peu près, dont vous avez à peu près calculé, imaginé le temps à faire, le temps de faire cette action, mais avec cette trahison, cette déception, vous allez devoir redoubler d'efforts, ou bien cette attaque, cette duplicité va vous obliger à perdre du temps pour régler cette affaire, et du coup, vous devrez redoubler d'efforts pour ensuite reprendre vos tâches habituelles. Cela dit, vous aurez de l'aide, du soutien des personnes qui comprendront votre situation et qui prendront la relève pour vous aider, d'où l'esprit d'équipe. Hein. Vraiment, n'hésitez pas sur ce mois à solliciter de l'aide ou accepter de l'aide si ça vient à vous, parce que on va venir ici vous porter main forte pour dépasser une situation qui peut vous paraître un peu pesante, un peu lourde, à cause d'une personne ou d'une situation qui vient ici vous mettre des bâtons dans les roues, mais au final, vous arrivez quand même à tenir le coup et à ne pas vous laisser psychologiquement atteindre, hein, parce qu'ici, on peut parler avec la lune et la trahison, on peut parler d'une sorte de manipulation psychologique, on peut parler d'une sorte de comment harcèlement, ouais, harcèlement psychologique ici. Donc dans le cadre professionnel ou dans votre quotidien. Euh, alors peut-être un supérieur hiérarchique, puisqu'ici vous l'avez les deux cartes du tarot. Dans ce cas, soit vous êtes vous-même supérieur hiérarchique et il y a quelqu'un dans votre équipe, dans l'équipe que vous managez, qui vient ici vous prendre la tête par rapport à des problématiques au sein de l'équipe. À l'inverse, ça peut être vous, dans votre équipe, l'obligation de faire interagir le supérieur hiérarchique par rapport à quelqu'un autour de vous qui vous harcèle. Hein, c'est possible. Mais à côté de ça, vous avez du soutien. Donc, soit vous obtenez du soutien du reste de l'équipe, soit vous obtenez du soutien de la hiérarchie pour vous aider à dépasser la situation, à surmonter la situation. Alors, on peut être dans le cadre professionnel, on peut être aussi avec un voisin, avec quelqu'un de la famille qui vient ici vous malmener, vous mettre la pression, vouloir que vous alliez toujours plus vite, que vous ayez encore plus de choses à faire, alors que vous êtes capable de le faire, hein, mais on ne peut quand même pas être au four et au moulin. Ok, donc je continue. Pour le domaine matériel, ami Bélier, vous savez, la réussite. Hein, donc si vous attendez quelque chose dans le domaine matériel, dans le domaine de la concrétisation, dans le domaine de l'élévation, de la progression, ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous avez le train, donc on est en mouvement, vous changez de lieu, vous avez à faire des déplacements pour obtenir cette réussite. On a le feu, donc on est encore dans le dynamisme, dans l'action, on peut parler de nouveau départ. Vous avez la capacité de vous redoubler d'énergie sur ce mois d'octobre, hein, je l'avais déjà dit sur les premières cartes.
Euh, oui, donc c'est ça, c'est du dynamisme, c'est de la flamme, c'est de l'action. Et vous avez la confusion. Alors, ça pêche un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors du coup, vous savez plus comment gérer les quatre bouts, si vous voulez. Vous avez un programme ou des activités qui sont parfaitement bien chronométrées, organisées, ou bien ce tirage va vous demander justement de faire une organisation comme du papier millimétré sur ce mois d'octobre, parce que il peut y avoir une déconvenue ici liée à cette trahison qui peut venir bouleverser tout votre programme. Donc si vous n'aviez rien programmé à la base, eh bien tout peut partir à la volo. Parce qu'on a quand même la confusion ici, une agitation mentale. Ici j'avais là une manipulation mentale, oui, un harcèlement. Et ici, il y a l'idée que ça vous prend la tête quand même parce que vous devez être partout, parce que vous avez trop de choses à gérer, parce que cette situation vous met le feu dans la tête, hein. Donc là encore, vous avez du soutien. Il y a l'idée d'observer les choses avec minutie et de pouvoir obtenir de l'aide et du soutien pour vous aider à démêler la situation. Il peut y avoir un déplacement à faire de dernière minute ou décider euh, sur le, sur le vif, qui peut vous prendre la tête justement. Soit vous n'avez pas envie de faire ce déplacement, soit ce déplacement vous impose une logistique qui vient hum, tirer sur vos réserves un peu, hein. Vous aviez déjà tout mis en place, tout donné pour une organisation précise, et là il y a l'idée de venir encore puiser dans vos réserves et vous demander de faire augmenter la pression et la soupape, hein, en vous. Bon, toujours est-il qu'il y a peut-être un déplacement, des mouvements à faire pour obtenir une réussite. Vous obtenez une victoire et vous avez un déplacement pour aller obtenir, récupérer votre diplôme peut-être, je ne sais pas, ou votre brevet, quelque chose qui réussit, mais vous allez faire un déplacement pour aller le chercher. Ou bien cette réussite vous permet de changer de voie, de changer de lieu de vie, de vous déplacer. Euh, Ça vous met, alors peut-être qu'ici ça vous met en joie, ça vous dynamise, mais on vous dit attention à trop de précipitation. Encore ici, prenez le temps d'organiser. Si vous avez à déménager ou à vous déplacer, prenez le temps de bien organiser ce départ, ce nouveau départ, cette nouvelle voie. Vous avez les capacités physique et psychologique pour y arriver, vous avez l'endurance nécessaire, vous avez des personnes avec qui vous pouvez déléguer pour euh, organiser ce déplacement, ce mouvement. Prenez du temps de pause également, hein, pour faire redescendre la vapeur ici, parce que le feu c'est bien, ça dynamise, ça enjaille, ça met du baume au cœur, ça vous pulse, ça vous pousse, ça vous propulse, mais au niveau mental, ça peut un peu venir ici faire surchauffe, hein. Donc pensez bien à prendre du temps pour vous poser, pour dormir correctement, pour maintenir un rythme de vie, d'alimentation et de repos, veille-sommeil, qui vous permettent de justement vous poser. Parce que dans ces deux cartes de tarot qui sont sorties en premier lieu, certes, on parle de dynamisme, de travail, de production. Alors peut-être que vous avez quelque chose à rendre dans la production, justement, et que vous êtes sur la dernière ligne droite pour obtenir cette réussite. Mais toujours est-il que voilà, il faut par moment vous recentrer sur vous, calmer le mental, parce que la confusion, on est bien, ça peut vous amener ici à des troubles, à des pertes de repères, à même peut-être parfois oublier l'essentiel. L'essentiel étant manger, dormir, se reposer, s'hydrater. Enfin voilà, ce sont les choses essentielles. Voilà pour le domaine matériel.
Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous aurez peut-être l'obtention d'un emploi, d'un rendez-vous qui vous impose un déplacement, qui vous amène bien sûr, vous avez cette capacité de vous vendre, de réussir l'entretien. Attention au mental, trouvez des méthodes pour calmer votre mental, pour comment ne pas bafouiller, ne pas justement oublier l'essentiel à dire, ne pas vous éparpiller dans des tergiversations qui ne seront pas nécessaires au déroulement de l'entretien. Mais dans tous les cas, vous avez la réussite, hein. Mais vous pouvez vous sentir un peu troublé, un peu perdu, un peu agité, un peu dispersé. Pour le domaine immatériel, vous avez la séductrice, le travail, les relations. On est encore hein, dans l'entraide ici, hein. Et la clé. D'accord. Bon, bah ça, c'est bien. Alors, quand je dis immatériel, je pense à tout ce qui est justement la psyché, tout ce qui est l'inconscient, le conscient, la réflexion, le mental, ce qui est votre intuition, ce qui est le subtil, ce qui est le spirituel. Eh bien, donc ici, vous, dans votre psyché, justement, vous cherchez à vous démarquer, vous arrivez à vous démarquer, à imposer votre charisme. Vous avez pour cela le soutien, je vous dis, d'autres personnes, des personnes tierces, des personnes de votre réseau social, peut-être une personne de votre réseau amical, vous pouvez compter sur l'aide de ces personnes qui vous aident. Alors, les relations dans le travail, c'est bien sûr aussi le collègue, on y revient, hein. Donc, c'est vraiment important pour vous. On était dans le quotidien et dans le travail dès le départ avec cette maison 6. Donc, il y a l'idée d'être soutenu, comme je vous dis, de trouver une alliance, peut-être une coopération, une collaboration avec certaines des personnes de vos relations. La clé, il y a des solutions qui vous sont proposées. Vous trouvez des solutions. Après une période de confusion, un petit laps de temps de confusion suite à une surcharge, hein, surcharge de réflexion, surcharge peut-être physique, surcharge du quotidien. Il y a un moment où votre tête peut s'embrouiller, un nouveau départ se présente à vous et vous ne saurez plus pendant un certain laps de temps dans quelle direction vous dirigez et comment agir. Euh, pour régler cette situation, pour trouver les bonnes réponses, vous aurez donc d'abord vos proches, vos collègues ou vos amis qui vont vous mettre en avant vos qualités, vos compétences, votre professionnalisme, votre charisme, votre prestance. J'ai vraiment du leader ici, hein, même des leaders modestes, certes, mais en tout cas du leader qui a les compétences et les qualités pour gérer une production ou gérer une équipe, une qualité de gestion réelle, alors, qui mêle l'humain avec. Le problème peut être justement la sensibilité, l'émotionnel, de votre émotionnel. Et certaines personnes peuvent en jouer. Donc je vois ici la séductrice, effectivement, avec la trahison. J'avais parlé d'une femme, donc je reste là-dessus. Quelqu'un dans votre entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit dans vos proches, quelqu'un, une femme, il vient ici chercher à vous discréditer ou vient vous prendre la tête pour que vous résolviez son problème parce que vous en avez la capacité. Et il y a cette notion de vous harceler ou de quelque chose qui est répétitif et qui vient là vous assommer parce que ça n'est pas le moment, parce que vous avez d'autres choses à gérer. Et donc, voilà, il y a l'idée de quelqu'un qui vient vous solliciter alors que vous n'êtes totalement pas disponible à ce moment-là. Si c'est le cas, je pense que vous pourrez l'adresser à quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance et qui pourra régler le problème à peu près de la même manière que vous l'auriez fait vous-même. Oui, il y a des solutions qui sont apportées.
pour cette confusion, pour cette trahison, pour ce harcèlement, cette personne qui vient vous prendre la tête ici. Euh, il y a vraiment l'idée, là encore avec les relations, le réseau, je l'ai ici, je l'ai ici. Où est-ce que je l'avais tout à l'heure? Bon, bref, je ne sais plus. Oui, la bienveillance, voilà. Donc, vous avez quand même l'essentiel de votre jeu et que vous avez donc un challenge à mener sur ce mois, un challenge qui vous demande de l'endurance, mais vous avez cette force, cette maîtrise et ce courage, l'envie d'en découdre, l'envie d'arriver au bout et vous obtenez la réussite d'ailleurs. Mais il y a une pièce de l'engrenage qui vient ici se présenter alors que vous n'êtes pas disponible et qui peut vous prendre le chou à un moment où c'est pas vraiment nécessaire. Pour cela, vous avez quand même des personnes autour de vous, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, vous avez des personnes qui peuvent vous apporter leur soutien, à qui vous pouvez déléguer certaines tâches et qui le feront de manière tout à fait respectable, oui, en tout cas comme vous pourriez le faire vous-même. Ok. Si vous cherchez à faire une évolution, un changement, un mouvement dans le travail, on vous dit ici que peut-être par le biais des relations amicales ou d'un réseau social, vous arrivez à trouver, à résoudre une problématique et à vous aider à passer à l'action. On a l'action ici, on a l'action ici, on a l'action là. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui progresse, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit pour démêler une situation personnelle ou dans vos projets, quelque chose que vous voulez matérialiser, concrétiser, quelque chose se débloque, alors plutôt en fin de mois, plutôt... alors plutôt en fin de mois, mais j'ai pas l'impression que ça soit trop tard. Hein, ou si c'est trop tard, vous avez la possibilité de reprendre la main, il y a une notion de chance sur votre jeu, donc même si vous pensez que c'est perdu ou que quelque chose n'est plus valable, que vous n'êtes plus dans les temps, ça me dit que si vous avez quand même une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition où vous avez la possibilité d'expliquer la raison de votre retard et que ça sera pris en considération. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, le runner, la lune, la réussite, la séductrice. Il y a l'idée de sortir d'une situation un peu d'être coincé là entre deux feux, entre j'y vais pas. Certains, vous êtes peut-être dans une situation triangulaire, soit dans une situation triangulaire, ou alors vous ne savez pas si vous devez vous engager ou pas avec une personne. Et ici, on vous dit que vous aurez des réponses autour de la nouvelle lune ou autour de la pleine lune. Ça se trouve au début du mois, donc je pense que c'est plus au niveau de la nouvelle lune que si vous êtes en attente également d'une réponse, hein, d'une réponse d'une femme. Donc moi, je dirais quand même dans le domaine ici plutôt sentimental, mais ça peut être professionnel. Si vous êtes en attente d'une réponse d'une femme, ça serait plutôt au niveau de la nouvelle lune. Et on est avec la carte de la réussite. Euh, donc, ça serait une réponse positive. On a ici le pardon, la trahison, le train, le travail. Il y a l'idée ici de recevoir des excuses concernant suite à une mauvaise interprétation qu'on a fait sur vous ou sur un jugement qu'on a apporté sur vous et qui vous impose un changement dans le travail, un mouvement d'équipe où vous pensez peut-être à quitter un travail. Voilà, et donc il y a des excuses qui vous sont apportées ici suite à un mauvais jugement. Mais dans tous les cas, vous, n'empêche pas votre progression professionnelle, hein. Des efforts sont reconnus
Et s'ils ne le sont pas dans le sein où vous êtes actuellement, ou dans cette situation qui vous a porté préjudice, vos efforts et vos compétences seront reconnus ailleurs. L'effet miroir, la bienveillance, le feu, les relations. On vous dit qu'ici, par votre côté bienveillant, justement, vous attirez à vous des personnes qui ont une reconnaissance envers vous, déjà un respect envers vous. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui voudraient vous ressembler dans vos capacités, dans vos compétences. Euh, c'est ce qui vous apporte aussi ces personnes, cet entourage qui peut et qui veut vous porter main forte, vous soutenir, témoigner pour vous, vous seconder, enfin voilà, c'est ça. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de sincérité. Il y a beaucoup de sincérité. Vous avez aussi quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez totalement confiance au niveau professionnel, je pense, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, puisque c'est un tirage général. Vous avez quelqu'un en qui vous avez absolument confiance pour vous aider, pour vous seconder, pour vous déléguer, parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup observé. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez formé vous-même. Ça peut être un de vos enfants. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui vous observe avec beaucoup de respect et qui vous a regardé faire, qui vous a, oui, c'est ça, et qui est capable de vous porter main forte, qui vous ressemble beaucoup, je pense, dans les traits de caractère, et qui est capable de prendre la relève et qui est capable de vous... On était tout à l'heure avec cet esprit d'équipe où chacun sait exactement ce qu'il doit faire, chacun connaît son rôle, chacun euh, c'est réglé comme du papier à musique, vous voyez, c'est vous donner les directives, où il y a des directives, une checklist qui est donnée, des protocoles, et vous y êtes, chacun respecte à la lettre ce qu'il y a à faire. Et bien là, il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage. Si vous êtes responsable d'une équipe, eh bien, il y a quelqu'un en qui vous avez absolument confiance et qui est capable euh, de pratiquer exactement ce que vous savez faire. Quelqu'un qui dévie plus dans le côté amical pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vient vous dynamiser ici aussi quand vous êtes un peu abattu ou quand vous perdez vos moyens sur certaines questions. Vous voyez, quelqu'un qui peut venir vous redynamiser ici. Alors ici, on a les âmes sœurs, l'endurance, la confusion, la clé. Pour une situation sentimentale, ici, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas totalement claires, et en tout cas dont vous ne comprenez pas le sens, ou alors quelque chose qui est une relation qui est... alors ça peut être pour des questions logistiques aussi que vous avez du mal à mettre en place un équilibre vraiment dans cette relation. Alors je pense que les sentiments sont là, mais il y a une sorte de, de d'aimant contraire, pas de répulsion, mais euh, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui peut être demander des efforts de réflexion, ou alors on vous demande plus de présence auprès de cette personne et vous n'arrivez pas encore à trouver la logistique, ou vous demandez un délai peut-être parce que vous avez quelque chose à produire professionnellement, vous demandez peut-être un délai à cette personne pour pouvoir retrouver une situation un peu plus calme. Et au final, vous arrivez à trouver des solutions. Alors, je pense que vous passez un petit peu ce vent d'émulsion dans tous les domaines là, et que vous arriverez ensuite à avoir l'esprit plus calme, plus ouvert pour trouver les solutions. En tout cas, des propositions sont faites, des solutions sont amenées, quelque chose qui vient ici apaiser une réflexion un peu trop intense. Oui, on peut vous reprocher aussi d'être trop au travail et pas assez à la maison. On peut vous reprocher d'investir beaucoup professionnellement et pas dans le sentimental. On peut vous reprocher, si vous avez repris le sport, d'être voilà, de donner beaucoup de dynamisme ailleurs, mais de ne pas être assez présent à la maison. Enfin voilà,
vous adapter selon votre situation, mais il y a l'idée de proposer d'autres choses, de trouver des solutions, de penser à un nouveau départ, à une nouvelle façon de faire. Enfin voilà, les choses se règlent. Vous n'avez pas beaucoup de mauvaises cartes, hein. Vous avez 2 mauvaises cartes, mais dans l'ébullition un peu de tout ce qui se passe, de l'agitation de ce mois, euh, ça peut être le caillou dans la chaussure, si vous voulez. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'octobre, très riche et très mouvementé pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour voir si ça adoucit un petit peu ce jeu ou si ça vous l'aide, s'il y a quelque chose qui peut vous aider. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!